Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle preview Made in Sens Tactique pour la saison 2021-2022. Je suis Tommy et comme évidemment à chaque fois je suis avec Adri. Adri, comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler d'un club qui nous est quand même cher, parce qu'on en a pas mal de la communauté des socios qui supportent ce club, évidemment le Racing Club de Strasbourg. Comment vas-tu Adri? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Eh ben écoute, ça va très bien. Ça y est, on commence à arriver là dans le dernier tiers du championnat de la saison dernière. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va faire un petit tour en Alsace pour s'intéresser au Racing Club de Strasbourg. Exactement, on vous rappelle avant de commencer cette vidéo que vous pouvez nous retrouver évidemment sur tous nos réseaux, sens tactique majuscule OS majuscule OT, sur Twitter, Instagram et TikTok. Retrouvez-nous évidemment sur le Discord. Tous les liens de toute façon sont disponibles en description de cette vidéo. On sera aussi présent dès dimanche prochain pour la troisième journée du championnat de France de Ligue 1. Peut-être qu'on reviendra plus tôt. On va vous tenir au courant. De toute façon, on est en train de revenir avec la rentrée MPG aussi, là, qui s'est lancée hier. On en a reparlé dans le Discord, les invitations qui sont lancées. En tout cas, voilà, pas mal de choses qui sont en cours. Mais pour le moment, ce qui va nous intéresser évidemment, c'est le Racing Club de Strasbourg. Du coup, Adri, Mister Data, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Racing Club de Strasbourg? Puisqu'on commençait évidemment par la saison dernière. Ensuite, Mercato deuxième partie et troisième partie. Notre projection pour la saison. Adri, que peux-tu nous dire sur la saison 2021-2022 du RCS? Comme d'habitude, la première partie, c'est un petit flashback sur ce qui s'est passé l'année dernière pour le RCS. Donc, c'est sixième de Ligue 1, septième attaque et sixième défense. Une différence au final de plus 17. Quatrième à la Méno et septième à l'extérieur. Les meilleurs buteurs qui sont Ludovic Ajorc avec 12 buts. Kevin Gamero et Habib Diallo qui sont tous les deux à 11 buts. Et enfin, j'ai noté un quatrième parce que pour moi, il est très important sur la saison l'année dernière. Adrien Thomasson qui est lui avec 8 buts. Les meilleurs passeurs, ils sont 3 égalités. Thomasson une nouvelle fois, Ajorc et Sissoko qui sont tous les trois à 5 passes décisives. Et enfin, on a Frédéric Gilbert qui lui a 4 passes décisives. C'est une phase allée qui est terminée à la sixième place. Donc, kiff-kiff au niveau du classement entre la phase allée et la phase retour, avec donc 29 points après la 19e journée. Quelle saison! Quelle saison de la part des Strasbourgeois qu'on n'attendait vraiment pas là. Nous, on s'était projeté, moi je me rappelle, sur une 10e place, donc on voyait quand même une bonne saison de Strasbourg, mais l'incertitude qu'on avait, c'était le virage Loret, ce qu'on va appeler le virage Loret, qui était là évidemment depuis plusieurs années du côté de Strasbourg. On arrive à attirer du côté du RCS Julien Stéphan, qui avait fait des bonnes, très bonnes choses du côté du Stade Rennais, voilà, où la fin de l'aventure c'était un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, je crois qu'on peut dire qu'il a laissé une trace indélébile du côté de Rennes. Une équipe agréable à regarder jouer, on l'a dit, septième attaque de Ligue 1, on a vu du beau football, très difficile d'aller en Alsace pour aller prendre des points, un très tape vraiment à domicile. Il y a eu des petits bémols dans la saison. Moi, j'ai noté notamment pour peut-être pas aller chercher plus haut et l'Europe notamment la défaite à Bordeaux. Évidemment que perdre à Bordeaux quand c'est au final le dernier du classement, bon bah c'est évidemment un point noir dans cette saison. Mais voilà, je dirais quand même un Strasbourg qui est beaucoup plus haut qu'il n'était attendu la saison dernière et une saison qui nourrit quand même beaucoup d'espoir et des promesses pour les saisons à venir. Ouais, exactement, comme tu l'as dit très justement, une saison sublime pour le Racing Club de Strasbourg. Ça s'est joué longtemps jusque dans le sprint final pour essayer d'accrocher quelque chose. La patte Julien Stéphan, qui a pris très rapidement avec des choix. On sait qu'il aime faire ses choix sur le mercato, comme tout coach. Donc voilà, on a vu du beau jeu, on a vu des beaux matchs. Je me rappelle notamment d'un retournement, enfin d'un presque retournement de situation au Parc des Princes. Et ils étaient menés 3-0 et ensuite ils avaient réussi à revenir à 3-2. T'as cru qu'ils reviendraient à 3-3, au final ils perdent 4-2. Mais c'était un vrai beau match. Moi, quand j'ai fait un peu mes recherches, parce que je me suis dit, bon, du coup, qu'est-ce qu'a pu faire éventuellement que du côté de Strasbourg, on n'ait pas réussi à atteindre ces places européennes. Et je suis tombé sur un article très intéressant. Je l'avais noté d'ailleurs, c'était ouais, c'est ça, c'était sur score.fr. Et en fait, ils expliquaient, c'était un article qui avait été fait juste avant la fin du sprint final, juste avant le sprint final, et qui expliquait qu'en fait, Strasbourg était l'équipe qui cadrait quasiment le moins de frappes en Ligue 1. Ok. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Strasbourg avait un taux de cadrage, si je me souviens bien, ils avaient dû à ce moment-là, ils étaient à 42% de tirs cadrés,
ce qui en faisait d'eux la 18e équipe à ex-aequo avec les stacks. La seule équipe qui faisait pire, c'était Clermont. Ok. Et c'est là que ça a pêché, en particulier du côté strasbourgeois, parce que le jeu était léché. On a vu de très très belles choses, on a vu des attaquants très très efficaces, toujours évidemment le danger à Jorque aussi de la tête. Enfin, on a vu cette pluralité pardon, dans le jeu de Julien Stéphan, qui a aussi su prouver quelque part qu'il était capable de faire de très belles choses ailleurs qu'à Rennes, qui était vraiment son cocon, et là où il a toujours grandi et tout ce qu'il a connu. Donc une très belle saison de la part du Racing Club de Strasbourg, et on leur souhaite évidemment que ce soit la même chose cette année. Ouais, la question, ça va être évidemment de réitérer ce genre de performance. Tu en as parlé, il y a eu le quatuor même devant avec Ajor, Camero, Diallo et Thomasson, vraiment offensivement les pièces maîtresses de cet effectif strasbourgeois. On notera aussi que la sixième place, on ne l'a pas mentionné jusqu'ici. Cette année, il n'y a pas d'Europe pour Strasbourg parce que Nantes gagne la Coupe de France. Ouais, c'est Ça vrai, aussi, on ne l'a pas c'est mentionné, mais vrai. potentiellement, ils auraient pu être européens, les amis alsaciens. Donc voilà, ça prouve encore une fois qu'ils étaient plus qu'aux portes de l'Europe, mais que Nantes a décidé de chipper la place et de battre Nice en finale, ce qui fait que d'habitude, en général, la grande majorité du temps, le sixième est qualifié pour une Coupe d'Europe. Malheureusement, pas cette année pour Pas trouvé de Strasbourg. chance. Euh, ouais, exactement. Et ouais, comme tu l'as dit, Stéphane qui confirme quand même qu'il est un très bon coach de notre championnat parce qu'on avait des incertitudes sur le fait de, comme tu l'as très bien dit, de quitter son cocon, Rennes, et de pouvoir du coup faire d'autres choses à Strasbourg. Et sans manquer de respect à Strasbourg, de se dire que bah, tu descends peut-être d'un petit échelon par rapport à Rennes qui est européen tous les ans, etc. Et au final, tu arrives à les mener tout de suite très haut, très rapidement. Donc ça, c'est une vraie réussite. Et maintenant, on ne peut qu'espérer que Julien Stéphan s'installe dans la continuité du côté de Strasbourg. Exactement, et parce que le travail qu'il réalise est vraiment très bon, en plus dans un club qui avance bien, hein. On en parle, on rappelle hein, quand même, Strasbourg qui est remonté du très fond pour revenir finalement en Ligue 1 avec une ambiance totalement folle, évidemment, on le sait du côté de la Méno, une ambiance chaude. Toi d'ailleurs, Adri, tu as vu l'occasion hein, d'y aller la saison dernière lors du derby, en plus c'était clôturé par une victoire 3-0 du Exactement. Racing hein, contre Metz. Donc tu avais pu voir un petit peu l'ambiance là-bas. C'était Mais chaud. c'était chaud, Ah, j'imagine que c'était c'était très chaud. chaud. Ouais. Et du coup, ouais, non, en vrai, la continuité à Strasbourg, et comme tu le disais très justement, on espère aussi que ça va continuer dans le bon sens. Ça va continuer dans le bon sens pour Strasbourg, mais en tout cas, euh, autant tu me parles de continuité vis-à-vis de Julien Stéphan, il va peut-être être temps de voir s'il y a une continuité sur le mercato aussi. Bien sûr. Évidemment, on va voir comment on se positionne par rapport à ça. Et du coup, on va passer à la deuxième partie, on va passer à la partie mercato. C'est parti. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Du coup, Adri, le mercato de Strasbourg, l'effectif en général, notre Mister d'attaque, qu'est-ce que tu peux nous dire, Adri, sur cet effectif et ce mercato du côté de Strasbourg? Ouais, deuxième partie, c'est un petit tour d'effectifs et un petit tour sur les arrivées et les départs du côté du RCS. Les précisions, c'est que la source, c'est Transfer Market. L'autre précision, c'est que évidemment, quand on tourne la preview, il y a des mouvements qui n'ont pas encore eu lieu. Donc, si vous regardez cette vidéo dans les jours ou semaines à venir, il est possible qu'il soit passé des choses entre-temps. C'est évidemment Et des minutes. voilà, les infos qu'on a à l'instant T. Et je ne l'ai pas fait pour les autres vidéos, mais je m'excuse au cas où par avance pour la prononciation de certains joueurs. Ça peut arriver, je ne les connais pas forcément tous de tous les effectifs, donc je peux me tromper sur certaines prononciations de Oui. noms. Pour l'effectif du coup de Strasbourg, cette saison, on a Sels, Kamara, Kawashima, Pierre, Djikou, Niancy, Perrin, Doucouré, Le Marchand, Delaine, Dagba, Pierre, Gabriel, Fila, Senaya, Sissoko, Aoulou, Diarra, Bellegarde, Persic, Liénard, Bezic, Thomasson, Candil, Ahmed, Dion, Ajorc, Diallo, Gamero et enfin Motiba. Du côté des arrivées, on a Aoulou, donc c'est l'option d'achat levée de Monaco pour 3 millions d'euros. Perrin, là aussi option d'achat levée de l'OM pour 1,5 million. Delaine qui arrive libre de Metz. On a les arrivées en prêt de Dagba du Paris Saint-Germain et de Pierre-Gabriel de Mayence. Et on a les retours de prêt de Motiba, Camara, Senaya et Pierre. Et du côté des départs, on a Sibi qui est parti du côté de Malmö pour 1 million d'euros. Cassie qui est parti du côté de Mayence. On a les prêts de Chahiri au PFC et Elimbia
Orléans Waris qui est laissé sans club. Et enfin, la fin de prêt de Frédéric Guilbert. Au final, pas tant de mouvement que ça du côté de Strasbourg. Non, pas tellement de mouvement. T'as quand même le départ de Frédéric Guilbert, enfin le retour de prêt de Frédéric Guilbert à Aston Villa, c'est pas anodin. Anthony Cassie aussi, mais non, Anthony Cassie qui faisait Bien partie sûr. des départs, qui part du côté de Mayence, transfert gratuit, donc c'est quand même à noter, hein. Donc du coup il est parti libre, enfin je sais pas s'il est parti libre, en tout cas il est parti gratuitement, ça c'est sûr. Et finalement tu t'es quand même vachement renforcé. Alors déjà on va noter un garçon qui toi je sais tu aimes beaucoup, qui a été piqué du côté de Metz, Thomas Delaine. Mhm. Ça a tout de la bonne pioche. Euh, Lucas Perrin. Du coup, là, cette fois-ci, c'est ferme, du coup, pour Lucas Perrin, donc qui finalement continue. Colin Dagba en prêt. Je sais pas ce que tu penses, toi, du prêt de Colin Dagba. Moi, je trouve que c'est pas mal, c'est intéressant pour le joueur, c'est bien pour Strasbourg. Finalement, c'est plutôt gagnant-gagnant, je trouve, Colin Dagba. Bah, la seule question que je me pose, alors pas forcément sur Dagba, mais plus sur le côté droit en général, parce que là, il y a embouteillage. Ouais. Il y a embouteillage à droite. Tu as Fila qui était arrivé l'année dernière, le Polonais. Tu as Pierre Gabriel, du coup, là, qui est arrivé en prêt, tout comme Dagba. Donc, tu as 3 personnes. Tu as 3 joueurs pour le côté droit. Donc, Dagba, moi, je trouve ça très bien. Enfin, un club sain, moi, je trouve ça bien. Strasbourg, club ambitieux et tout ça. Ça, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Je trouve que ça correspond bien. Dagba a montré des qualités et tout. Donc, ça peut matcher. Mais là, c'est plus de la concurrence, c'est un embouteillage. Tu as 3 joueurs. Donc, à voir qui sera en numéro 1 pour la saison à venir. Ouais, exactement. Et puis finalement, Ronaël Pierre-Gabriel, hein, qui est donc prêté par Mayence, un petit peu, on va dire, des échanges de bons procédés, hein. Anthony Cassie qui part du côté de Mayence et Ronaël Pierre-Gabriel qui revient en Ligue 1, puisque si je ne me trompe pas, Ronaël Pierre-Gabriel c'était côté de Brest, si Exactement. je Ouais. ne me trompe pas. Donc retour en Ligue 1 pour lui. Alors finalement, je trouve qu'on voit pas mal de mouvements et tout, mais finalement, pas de mouvement pour le moment vraiment, comment dire, marquant, je trouve, en tout cas à mon goût. On n'a pas de départ de vraie tête de gondole. T'as pas de départ de Ajor, par exemple. T'as pas de départ de Gamero. T'as pas de départ de Diallo. Enfin, tu vois, il n'y a pas le départ de Sels, par exemple. T'as pas le départ de tous ces mecs-là. Quelques petites touches, mais je pense que, comme tu disais tout à l'heure très justement, Julien Stéphan est dans la continuité avec son groupe. Ouais, bah, on conforte ce qui a bien marché. Tu vois, Ouais, c'est ça. Aoulou et Perrin, tu lèves l'option d'achat, ce qui est tout à fait logique. Perrin à 1,5 million, c'est pas mal, c'est très intelligent. Aoulou à 3 millions, c'est pareil, c'est quand même pas énorme. Tu avais des besoins sur les côtés, comme tu l'as dit, Cassie qui est parti, Filac a peut-être pas confirmé, donc là tu ramènes Delaine, Dagba, Pierre Gabriel, voilà, on a 3 qui arrivent sur les côtés. Et comme tu l'as très bien dit, il va falloir jeter un œil sur les potentiels départs, parce que Ajor, qu'on a pas mal parlé d'un éventuel départ, et évidemment que ça sera un départ important, donc il faudra, si ça se fait, le remplacer. Et Djikou. Alors Djikou, il a été annoncé un peu partout, Ouais, ça a été, grave. ça a été Offenheim, ça a été Rennes, Il au final voyage, ça hein, ne s'est pas Djikou, hein. fait. Donc voilà, à voir si Djikou reste, parce que lui aussi, ça a été un homme fort de la saison dernière, donc il faudra être très attentif à ça, et on notera aussi dans les joueurs qu'il faudra surveiller, il y aura les jeunes, moi j'en ai noté 2, il y aura Habib Diarra qui est milieu défensif, qui a 18 ans, qui aura peut-être l'occasion de grappiller quelques minutes. Et enfin, on a Nordin Kandil, qui est lui milieu plutôt offensif de 20 ans, qui aura peut-être aussi l'opportunité de se montrer pour la saison à venir. Ouais, pour la saison à venir, et d'ailleurs on va se jeter dedans, on va aller se projeter dans cette saison à venir. Elle est Elle est très bien. Elle est très bien. magnifique. Du coup les amis, la projection Sens Tactique pour la saison 2022-2023 du Racing Club de Strasbourg, c'est parti. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Du coup Adri, la projection pour la saison prochaine. Alors, on va d'abord commencer par le calendrier, évidemment, du Racing Club de Strasbourg. Ensuite, comme d'habitude, on va vous parler de notre joueur à suivre. Non, d'abord, on va d'abord parler un petit peu de la saison, comme on la voit, et ensuite on va vous parler du joueur à suivre et notre classement. Du coup Adri, le calendrier du Racing Club de Strasbourg. Ouais, donc la première journée, elle a déjà eu lieu, mais il y avait la réception de Monaco. Ça s'est malheureusement mal passé puisqu'il y a eu une défaite 2-1. Ça va s'enchaîner toujours dans le sud de la France avec un déplacement à Nice, juste à côté. La réception de Reims pour la 3e journée. Et enfin, un déplacement à Auxerre pour la 4e journée. Donc, on l'a dit, défaite pour la première journée face à Monaco, qui était clairement pas un cadeau, hein. Évidemment, la réception de Monaco, c'en est jamais un. Mais voilà, on sait que Strasbourg était intraitable la saison dernière à domicile. Donc, mine de rien,
ça reste quand même évidemment un mauvais résultat. Il y aura le déplacement à Nice qui n'est pas évident non plus pour la deuxième journée pour se remettre en confiance. Et après, bon, on va dire que sur le papier, tu as la réception de Reims et le déplacement à Auxerre qui paraissent un petit peu plus accessibles. On rappelle au passage, les amis, juste au moment où on écrit cette vidéo, on tourne cette vidéo, pardon, Strasbourg, donc quand vous l'aurez vu, Strasbourg aura joué contre Nice. Nous, au moment où on enregistre, ils n'ont pas joué encore contre Nice. En gros, là, ils vont jouer dans 2-3 heures. On enregistre, il est 3 heures de l'après-midi, on est dimanche. Du coup, on sait très bien comment vous verrez cette vidéo. Le Nice-Strasbourg, ce sera joué, mais sachez que nous, on ne sait pas le résultat puisqu'on n'a pas encore vu le match. Voilà, juste pour un petit rappel. Oui, un début de saison où il va falloir, notamment tout à l'heure à Nice, il va falloir essayer d'aller déjà, ça va pas être facile, d'aller chercher quelque chose du côté de Nice, parce que ce serait dommage de démarrer la saison avec 0 points sur 6 possibles, pardon. Donc il va falloir relancer une dynamique assez rapidement côté Racing Club de Strasbourg. Après, en plus de ça, tu reçois Reims. Bon, recevoir Reims, c'est jamais rigolo, mais ça se fait. Normalement, Strasbourg devrait être capable, logiquement, évidemment, encore une fois, on part sur le papier, de prendre les points. Et puis ensuite, pareil, tu vas te déplacer à Auxerre. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont faire cet après-midi contre Nice. D'ailleurs, on verra bien le score. Moi, je vais pas m'avancer parce que c'est trop facile. Demain, la vidéo elle va sortir, les gens ils vont connaître le résultat. Donc moi, je refuse de m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, ça va être un beau match. On va évidemment essayer de le regarder nous de notre côté. Mais voilà, un calendrier accessible selon moi pour Strasbourg, mais un vrai test contre Nice. Ouais, tout de suite, il va falloir se mettre dedans et ça va être évidemment déjà les premières réponses pour la saison à venir. Exactement. Parlant de saison à venir, Adri, du coup, comment tu vois la saison prochaine du Racing Club de Strasbourg? Cette J'ai saison, du coup. noté saison de la confirmation pour Ok. le Racing. On sait que c'est toujours plus dur de confirmer, évidemment. Le club va être beaucoup plus attendu. Évidemment qu'après une si bonne saison, tu vas être beaucoup plus attendu parce qu'on n'attendait pas Strasbourg aussi haut, pour être honnête. Est-ce que Strasbourg peut voilà, réellement viser l'Europe? C'est la question. Encore une fois, ils étaient sixième et si c'était comme d'habitude avec la place de la Coupe de France qui est rebasculée sur le championnat, ils auraient été qualifiés. Donc, c'est une saison européenne, on peut le dire, que Strasbourg a fait en championnat. Est-ce qu'ils sont capables de réitérer ça? C'est la question. Pour le moment, tu as gardé ton ossature. Ça va être, je pense, une bonne partie de la réponse pour cette saison à venir si tu arrives à garder tes meilleurs éléments. Voilà. Maintenant, on sait que Julien Stéphan à Rennes, lors de sa deuxième saison pleine, ça a été plus compliqué. Ouais. Donc là aussi, c'est un nouvel élément de réponse qu'on va avoir sur cette deuxième saison au Racing. Voilà. Par contre, sur ce que j'attends, me régaler toujours autant avec Strasbourg, parce que malgré tout, on a vu de très belles choses du côté de l'Alsace la saison dernière. Ouais, exactement, on s'est vraiment régalé. Ouais, alors tu faisais le parallèle, donc moi je suis assez d'accord avec toi Adri, saison de la confirmation, essayer d'aller chercher quelque chose pour les Strasbourgeois, pourquoi pas, continuer de s'installer un petit peu. Je trouve qu'ils sont un petit peu finalement encore dans la situation de Lens, dans la situation dans laquelle Lens peut être, mais Lens s'y est remis très rapidement, sur l'idée de se dire, bon bah voilà, maintenant tu essaies de regarder vers le haut, et ça c'est plutôt agréable. Maintenant, comme tu disais, tu parlais de la deuxième saison de Julien Stéphan. Après, là où ça va être peut-être intéressant justement de voir, c'est que Julien Stéphan, sa deuxième saison, par contre, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, sur la table, on lui a mis la Champions League. Oui, bien Donc, sûr. Oui, bon, évidemment. là tout de suite, tu arrives avec le championnat, la Champions League sur la table, tu avais du beau matos, c'est clair, mais bon, il faut être capable de gérer ça avec un club qui ne l'avait jamais fait et lui-même n'avait jamais participé à cette compétition. Donc là, c'est une deuxième saison avec Strasbourg, deuxième saison avec un club de Ligue 1 avec lequel il travaille bien, mais cette fois-ci avec simplement les matchs de Ligue 1, etc. Dans une saison, encore une fois, comme on le dit, qui est très particulière. Et là, par contre, dans le très particulier, autant avant, on avait tendance à regarder plutôt dans le faites attention pour le bas de tableau, tu vois, le côté il y aura le temps de travail, etc. Mais là, moi, je crois vraiment pour des équipes comme Strasbourg, c'est justement à ce moment-là où toi, t'as pas vraiment d'internationaux qui partent à la Coupe du Monde, que tu auras un mois et demi, que si tu arrives à te mettre un petit peu bien, tu as moyen de travailler et pourquoi pas reposer les organismes et tout, et avoir une équipe qui soit capable, sur cette saison un peu particulière, de faire quelque chose d'exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc voilà, moi j'attends de voir ce que ça va donner côté Strasbourg, je donnerai ma place au classement tout à l'heure, mais comme tu le dis, je crois que saison de la continuité, saison surtout de la confirmation. Ouais, évidemment, il faudra être méfiant parce que Strasbourg va être attendu. Ouais, les Strasbourgeois évidemment vont être attendus. Du coup, Adri, selon toi, pour toi, quel est ton joueur à suivre cette saison du côté du RCS? Moi, ça va être Colin Dagba.
On Ok. en a déjà parlé un petit peu avant, parce que c'est un joueur formé au Paris Saint-Germain, qui a montré quand même de belles choses, qui a joué pas mal du côté de Paris. Est-ce qu'il peut devenir un très bon latéral de notre championnat, voire viser plus haut par la suite? Il rejoint un club en prêt, un club stable, un club ambitieux, qui fonctionne bien. Il y aura de la concurrence, de la vraie concurrence, parce que quand on va pas se mentir, quand à Paris et il était titulaire, c'est parce que tu n'avais pas vraiment de concurrence, même si c'est Paris, mais bon, voilà, encore une fois, il a vite été remplacé quand Hakimi est arrivé, là, il n'y avait pas photo. Donc voilà, tu as deux joueurs, tu as Pierre Gabriel et Fila, donc tu vas avoir quand même pas mal de concurrence. Et tu as la lourde tâche de remplacer Frédéric Guilbert, qui a quand même laissé un très bon souvenir la saison passée, qui a fait qui a fait une super saison. On sait qu'à Strasbourg, tu as quand même, je trouve, une vraie culture de latéraux. Ouais. Kenny Lala, Gilbert, enfin, tu as toujours eu des très bons latéraux droits ces dernières années. Donc, voilà. Est-ce que Colin Dagba peut, lui, passer une étape cette saison avec Strasbourg? Ça va être la question que je vais me poser. Donc, Colin Dagba est mon joueur à suivre. Bah écoute, moi mon joueur à suivre ça va être Thomas Delaine. Et la raison elle est assez simple, c'est que Thomas Delaine, moi je trouve que c'est sa première vraie. C'est un joueur pour qui c'est la première vraie grosse opportunité, j'ai envie de dire, de jouer dans des clubs qui essayent de jouer un petit peu dans les premiers rôles. Tu vois, parce que Mhm. c'est un garçon par contre, qui a fait l'unanimité sur chaque saison, parce que je m'étais renseigné, il avait commencé au Paris FC en 2017-2018. Et ensuite, il a fait ses classes. Ensuite, il a continué avec Metz, etc. Et tout ça, tout ça. Et maintenant, il a toujours été quasiment. Il a toujours été un cadre des équipes dans lesquelles il a été. Ou du moins, il a toujours joué à chaque fois qu'il a été dans les clubs dans lesquels il a été. Et là, d'aller à Strasbourg, une équipe qui regarde du côté de l'Europe, etc. Bah, moi, je suis curieux parce que ça peut vraiment être une belle histoire au final, quoi. Ah ouais, il y a un vrai step, il y a un vrai coup à jouer pour Delaine et pour confirmer qu'il a bien sa place en Ligue 1, voire plus. Petite éclosion tardive, tu vois, pour Voilà, pour exactement. certains. Et dites-nous, bien sûr, supporters strasbourgeois, quel joueur vous allez suivre cette année? Ouais, d'ailleurs, je me demande quel type d'accueil il recevra de Lens en sachant qu'il a 4 ans de Metz derrière lui. Ça va être Bon, intéressant de comme voir. Diallo, hein, Oui, j'imagine. oui. Hein. En général, quand tu piques un joueur au voisin, t'es plutôt content. Ouais, tu le remercies. Du Voilà, coup, exactement. on va passer à la place au classement. Let's Adri, go. pour toi, quel sera le classement la saison prochaine pour le Racing Club de Strasbourg? Comme d'habitude, la petite précision pour le prono, comme on le fait pour chaque club. En général, on ne sera pas à la hauteur de vos espérances, puisque c'est le propre même des supporters d'espérer le meilleur pour son club. Donc voilà, nous, on essaye de prendre un petit peu de recul et d'avoir un point de vue, on va dire, pragmatique sur ça. Donc voilà, on ne sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Pour moi, le Racing sera huitième. Donc pour moi, le Racing s'installe dans la première moitié de tableau. Certes, c'est 2 places en moins par rapport à la saison dernière, mais je crois que Strasbourg va être plus attendu. On attendra aussi de voir les transferts, ce qui peut se passer, parce que je ne suis pas convaincu que ça ne bouge pas d'ici la fin du mercato. Je le souhaite qu'ils arrivent à conserver leurs meilleurs éléments, mais ça peut bouger. Donc voilà, donc je pense par contre qu'il y a tout pour vraiment s'installer comme un club qui compte et un club qui est dans la première partie de tableau, qui en étant huitième, tu peux lutter jusqu'à un bon moment pour l'Europe aussi. Huitième, ça veut pas dire que tu luttes pas Oui. pour l'Europe, clairement. Donc voilà, il va falloir quand même euh, se montrer ambitieux. On peut quand même noter que le virage Loré a été super bien négocié. Ouais, grave. Ça, c'est vraiment un exemple, c'est même presque inespéré, tellement c'est beau ce qu'ils ont fait, les Strasbourgeois, c'est la saison dernière. Donc voilà, maintenant, il va falloir peut-être le digérer. Ils vont être plus attendus. Donc pour moi, Strasbourg sera huitième la saison prochaine. Bah écoute, c'est un peu chiant parce qu'en ce moment on est un peu sur les mêmes idées, on est un peu sur les mêmes places, mais c'est bien, ça veut dire qu'on voit un peu la saison de la même manière. Moi j'ai aussi mis Strasbourg 8ème pour une raison simple, c'est que je crois qu'il y a mieux armé devant. C'est-à-dire que c'est très bien, c'est une Mhm. équipe super, peut-être même dans une ancienne Ligue 1, ce genre d'équipe aurait peut-être pu dès l'année dernière prendre l'Europe. Mais là, avec les mercatos qu'il y a eu, je pense au mercato de Lyon, qui on rappelle a terminé derrière Derrière. Strasbourg la saison dernière, etc. Il va y avoir des équipes qui vont se réintercaler. Et je pense que ça va peut-être être compliqué. Et comme tu l'as dit, surtout, Strasbourg va être beaucoup plus attendu que la saison Mhm. dernière. Et ça, je pense que ça va faire une différence. Mais encore une fois, je pense que 8ème, c'est quand même très bien pour un club comme Strasbourg. Parce que tu restes dans cette idée de te dire, allez, on reste proche, on reste au contact. Voilà, tu restes au Bien sûr. contact sur le long terme de ces places-là. Donc voilà, moi je vois la 8ème place pour le Racing Club de Strasbourg, comme toi, Adri. Et dites-nous évidemment, supporters du Racing, à quelle Exactement. place vous voyez terminer les Alsaciens cette saison.
Et ça va être tout pour nous, Adri, aujourd'hui. Ça va être tout pour cette vidéo. Merci beaucoup, évidemment, d'avoir été là comme d'habitude. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, sens tactique, je vais arriver, majuscule au S, majuscule au T, sur Twitter, Instagram et TikTok. Retrouvez-nous aussi sur le Discord. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Et Adri, je vais te laisser le mot de la fin, comme à chaque fois. Comme d'habitude, les amis, ça y est, on arrive aux places européennes. Ça sera à partir de demain. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Rendez-vous demain pour une nouvelle preview. Et d'ici là, vive le football. Salut!